Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines, j'ai passé une commande sur le site Shein et vous savez que là-bas c'est vraiment la caverne d'Ali Baba et j'ai pris plein d'accessoires pour les ongles. Donc il me semble que j'ai pris des bijoux, des capsules, des pinceaux, des tooling tools, enfin bref, tout plein de conneries. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des capsules C-Curve. Donc j'ai reçu les capsules C-Curve dans une jolie petite boîte comme ça, donc c'est pas en sachet, c'est pas comme vous voyez sur AliExpress par exemple où on reçoit tout en sachet, trié par taille, là c'est un peu relou. Ils m'ont mis ça dans une jolie petite boîte et franchement c'est très pratique. Et donc ce sont pas des capsules américaines, attention, ce sont des capsules pour faire du gel. Donc vous savez la capsule que vous collez sur le bout de l'ongle. Enfin bref, que vous dire de plus, je ne sais pas, donc je vous laisse avec la suite. Du coup, voilà la bête. Donc, ce sont des capsules C-Curve. Elles sont vendues dans une petite boîte comme ça. C'est très pratique. Comme je vous le disais dans l'intro, c'est pas dans des sachets comme sur AliExpress. Donc déjà, c'est super pratique pour pouvoir les ranger. Elles sont déjà triées par taille. Et du coup, vous voyez, elles sont bien curvées. Donc, c'est censé imiter en fait un peu le chablon. Je désinfecte mon ongle avec le désinfectant main et surface de chez Ongle 24. Donc voilà, je frotte de partout pour que ça soit bien propre. Et je vais me décoller, me couper, voilà, soulever les cuticules avec un emboufflum de chez Onyx Pro. Ici, j'ai mis le sens de rotation forward sur la ponceuse. Donc, vous voyez, là, je dégage tout le côté gauche. Personnellement, je mets ma ponceuse à 25 RPM, mais bon, ça, c'est plutôt à vous de voir. Le but, c'est que vous soyez bien à l'aise. Ici, j'ai changé le sens de rotation de ma ponceuse, j'ai passé le mode reverse et là, vous voyez que je dégage tout le côté droit. Vous avez deux modes sur votre ponceuse et il faut absolument s'en servir, c'est très important. Au moins, vous êtes sûr d'avoir aucun décollement. A l'aide de mon embout Emery grain 240, je vais venir griffer la plaque de mon ongle. Cette étape est très importante, en fait elle va servir à ouvrir les écailles de votre ongle naturel pour que les produits puissent adhérer correctement par la suite. Sachez que si vous ne limez pas la surface de votre ongle, votre pose ne tiendra jamais. Donc vous ne devez surtout pas oublier cette étape. À présent, je viens couper ce qui dépasse, donc toutes les petites peaux mortes avec un ciseau de chez Onyx Pro. J'enlève seulement ce qui est blanc pour être sûr de ne pas me blesser et de ne pas me faire saigner. Je finis mes cuticules en passant un embout boule, donc là il va vraiment me permettre de couper déjà tout ce qui reste, mais surtout de lisser la peau et que j'ai un contour parfait. Et étant donné que je cherche à lisser la peau et que là je passe clairement sur mon doigt et pas mon ongle, je me mets à une vitesse très basse sur la ponceuse pour ne pas me faire mal, pour pas que ça chauffe, voilà, que ça soit désagréable. Et du coup il me semble que je me mets à environ 8000 tours par minute, voilà, comme ça me fait vraiment pas mal, surtout que ici c'est une zone assez sensible. Ah oui, et avant de mettre les produits de préparation, je vais vite fait limer le bord libre de mon ongle naturel, comme ça sera plus simple pour moi par la suite pour coller la capsule. J'asperge un petit peu une brosse dure de cleaner et je viens la frotter sur mon ongle, comme ça voilà, je nettoie tout, je dépoussière tout. Et là vous voyez que j'ai un ongle et des cuticules bien propres. Maintenant, on va passer au choix de la capsule. Donc là, il faut sélectionner la bonne taille. C'est comme les capsules américaines. Bon, je vous avoue que j'ai un peu galéré parce que j'ai pas trop l'habitude, mais j'ai fini par trouver la bonne. Et du coup, je viens ajouter un petit peu de colle en fait au niveau de la petite encoche. Moi, c'est une colle de chez Primark. Franchement, j'avoue que je me suis pas très foulée, mais elle est super bien. Je l'avais achetée il y a quand même longtemps à l'époque, mais elle colle du tonnerre, franchement, elle est trop bien, en plus pas chère, j'ai dû la payer 1,50€, mais bref, du coup voilà. Et là, vous voyez, en fait, je la colle sur le bout de mon ongle, vraiment seulement sur le bout de l'ongle, je la colle bien droite et je veille à ce qu'il n'y ait pas de bulles, donc je l'aplatis bien, en fait, pour vraiment la coller correctement, chasser les bulles, et je vais la maintenir à peu près une dizaine de secondes. Donc là franchement c'est très facile, il n'y a pas besoin d'aller sous les UV. A l'aide de ma lime, je vais venir la matifier tout simplement pour que les produits puissent adhérer par la suite, mais surtout pour limer la démarcation entre la capsule et mon ongle. Donc là je dépoussière bien, comme d'habitude vous me direz. Et du coup voilà ce que ça donne. Donc vous voyez que la capsule, d'ailleurs j'ai laissé la longueur de base, comme ça je me fais un vrai ongle de bad bitch. Et bref vous voyez qu'il est bien curvé, bien joli, bien beau. Là, ça ne change pas des autres techniques. Pour les produits de préparation, je viens appliquer mon nail prep et mon primer sans acide de chez Nails Company. Et je viens également mettre la base repair, toujours de chez Nails Company, sur la totalité de l'ongle, donc aussi sur la capsule. Comme ça, je suis sûre qu'il y aura une bonne adhérence entre ma capsule et mon gel de construction.
J'ai choisi de faire ma construction avec le gel mousse Baby Pink de chez Victoria Vin. Lui, c'est un de mes gels préférés, il est trop bien, la couleur est trop belle et en fait l'avantage c'est qu'il ne coule pas. Il est auto-égalisant mais franchement il coule pas du tout. J'arrive à faire tous les doigts en même temps. Bon, bien sûr, le pouce le fait toujours à part pour que la cliente puisse le mettre bien droit dans la lampe. Mais vraiment, il est trop top. Moi qui fais pas souvent de gel, je peux vous dire que lui, il est hyper pratique, hyper agréable à utiliser. Et si vous souhaitez, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne à ce sujet. Voilà, j'avais fait à l'époque une vidéo crash test de ce gel. Donc si vous voulez aller la voir, vous en saurez un petit peu plus. J'ai fait ma couche de lissage et là, je viens prendre une grosse boule que je mets au niveau de mon ongle naturel. Je vais l'approcher des cuticules tranquillement sans les toucher et je viens étirer la matière au niveau du bord libre sur la capsule. Je fais attention de bien mettre de la matière au niveau des points de stress, vous voyez à ce niveau-là pour pas avoir de casse. Et je vais bien répartir mon gel, voilà, au niveau du bord libre, de l'apex. Je regarde bien dans tous les sens mon ongle pour voir s'il manque du gel quelque part ou s'il y a un surplus sur un côté par exemple. Et là, étant donné que j'ai fait une grande longueur et que j'ai pas l'habitude, j'avais pas pris assez de gel, du coup j'ai repris une petite boule pour faire un plus gros bombé. Donc là voilà, c'est pareil, je reprends ma petite boule, je fais des mouvements de va-et-vient, bon je vous l'ai mis en accéléré pour pas que ça soit trop long, et je répartis de manière régulière l'ensemble de mon gel sur mon ongle. Là, ce que j'ai fait pour égaliser mon gel et gagner du temps au limage, c'est que j'ai pris un pinceau fin et en fait, je vais venir bien lisser mon gel et l'approcher au niveau des cuticules, de mes peaux sur le côté. Mais voilà, c'était vraiment pour lisser, pour avoir ma construction bien lisse, en fait, sans bosse, qu'elle soit le plus régulière possible. Je catalyse pendant 1 minute et là, je vais venir bien dégraisser, hein, sinon ça va coller de partout au limage. Donc à l'aide d'un petit carré de cellulose et de cleaner, je vais venir retirer la couche collante. Et du coup, voilà où on en est pour l'instant. Donc ça, c'est avant l'image. Donc vous voyez qu'on a toujours notre Bossy Curve. Et là, je vais venir du coup passer au limage de ma construction. Je prends ma ponceuse avec un embout Emery, donc toujours grain 240. Moi, les grains fins, c'est mes préférés perso. Et je vais tout simplement mettre en forme mon ongle. Donc je lisse bien un petit peu les creux, les bosses. Je désépaissis au niveau des cuticules pour ne pas avoir un bourrelet de gel. Et là, vu que mon ongle il était long, en fait je galérais à la ponceuse, la tige si vous voulez de mon embout genre touchait mon bord libre, c'était hyper chiant. Du coup ça m'a saoulée, donc j'ai fini à la lime. Donc là voilà, c'est un peu la même chose, hein. Je viens mettre en forme, je lime les parallèles, le bord libre, tout ça. Je regarde au niveau de mon stick curve si j'ai une épaisseur d'un côté. Donc là on voit que c'est un peu plus épais à droite. Du coup je viens limer et je vais aussi bien désépaissir car là l'ongle est encore un petit peu trop épais. Voilà ce que ça donne une fois le limage terminé. Donc on a un bel ongle bien long, XXL, bien droit avec un joli curve. Franchement j'étais plutôt fière parce que bon, vous me direz c'est pas grand chose, hein, mais celles qui me connaissent vous savez que vraiment je fais rarement du gel, encore moins du XXL comme ça, c'est vraiment la première fois. Pareil, les capsules, j'en fais vraiment pas souvent, mais bon, là, j'étais trop fière. J'ai bien dépoussiéré mon ongle et là, j'ai décidé d'appliquer une fine couche du Marshmallow de chez The Gel Bottle. Vous m'excuserez, je vous ai passé cette étape. Franchement, c'était pas le plus intéressant et je voulais vraiment pas que la vidéo soit trop longue. Par contre, ces top coats, est-ce qu'on en parle? Eux, je voulais vraiment vous les montrer. C'est des Beauty Luxe, donc celles qui connaissent pas, c'est un vendeur sur AliExpress. Donc je précise, elles sont aux normes et c'est juste des dingueries. Donc là, c'est des top coats avec des reflets. Vous voyez, c'est trop magnifique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et du coup, moi, j'ai décidé d'appliquer celui qui avait un petit peu des reflets bleus, violets. Et regardez-moi ça, c'est incroyable. En plus, c'est super discret. Franchement, les petites paillettes, elles sont trop belles. Évidemment, je catalyse bien sous la lampe et je finis par appliquer une petite huile à cuticule. Donc celle-ci, elle vient de chez Créangle Distribution et elle sent la cerise. Franchement, c'est une dinguerie. Elle sent trop bon. Donc j'en mets une petite goutte et je viens l'étaler avec un petit pinceau. Alors pourquoi? Tout simplement pour pas en foutre de partout sur mon ongle. Sinon, le gras, en fait, ça va matifier un peu. Ça va pas faire joli pour les photos. Et du coup, voici le résultat de mon ongle. Donc franchement, j'étais plutôt satisfaite, plutôt fière de moi parce que bon, comme je vous l'ai dit, je fais pas souvent du gel et ces capsules, ces curves, elles sont franchement validées. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ai donné mon avis. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, mon avis sur ces capsules, franchement, c'est qu'elles sont vraiment top.
Honnêtement, j'ai été très surprise pour des accessoires Shein, ça fait très bien l'affaire. J'ai testé des capsules C-Curve de marque et honnêtement, si on les compare, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose dans le sens où en fait à la fin on a le même rendu, franchement on a un beau C-Curve. C'est un gain de temps comparé au Chablon. Bon après on peut pas parler du Chablon et des capsules, franchement c'est pas comparable. Mais vous voyez ce que je veux dire, ça fait un super bel ongle et pour des capsules à 2 balles, franchement ça fait vraiment l'affaire. Enfin bref, au final je suis super satisfaite de ces capsules. Alors moi, je fais pas énormément de gel, je fais pas non plus énormément de capsules, capsules gel quoi. Mais je n'hésiterai pas à m'en servir si une cliente souhaite du capsule gel. Elles sont pas chères, ça dépanne, elles sont très bien. Donc voilà, le lien sera en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!